Le ralentissement de l'inflation ravit la Bourse de Paris. Investir. Indice. Chiffres clés. Palmarès SRD. S'abonner. Le ralentissement de l'inflation ravit la Bourse de Paris. Soutenu par le tassement de l'inflation européenne en octobre, la Bourse de Paris a progressé pour la deuxième séance d'affilée, gagnant 0,89%. Côté valeur, Bouygues et Thales ont fait le grand écart. Les pics d'inflation sont-ils derrière nous? En octobre, l'indice global des prix à la consommation a basculé sous la barre des 3% en variation annuelle dans la zone euro, à 2,9%, son plus bas niveau depuis plus de 2 ans. Dans le même temps, l'inflation sous-jacente, mesurée hors données volatiles comme l'énergie ou l'alimentation, a poursuivi sa décrue à 4,2%, après 4,5% en septembre. Une bonne nouvelle que les investisseurs et les économistes n'ont pas manqué de saluer. Ce chiffre d'inflation valide la politique de la Banque centrale européenne, qui a frappé fort jusqu'en septembre 2023 avant de se mettre en pause, souligne Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM. La dynamique de désinflation est visible sur toutes les composantes. Cela va-t-il durer? Une bonne partie du mouvement de désinflation tient au prix de l'énergie, qui avait atteint un pic en octobre 2022. Le mois dernier, ils ont joué un rôle extrêmement favorable, puisque l'inflation énergétique est passée de -4,7% en glissement annuel en septembre à -11,1%, mais dans les semaines à venir les effets de base pourraient être un peu plus difficiles. Néanmoins, il est positif que l'inflation sous-jacente soit sur une nette tendance baissière, ce qui va permettre à la BCE d'arrêter son resserrement, mais celle-ci reste très élevée, au-dessus de tout ce qui a été observé entre 1999 et 2021, ce qui va forcer la BCE à maintenir ses taux au niveau actuel pour une période prolongée, conclut Bastien Drut. En bourse, le CAC 40, qui a enchaîné 6 semaines consécutives de baisse, a continué à reprendre de la hauteur mardi. Après un gain de 0,44% lundi, l'indice s'est adjugé 0,89%, à 6885,65 points, après un pic à 6903,20 points. Le tassement de l'inflation, que l'on observe également en France, où l'indice des prix à la consommation est tombé à 4,5% sur un an en octobre, en données harmonisées de l'Union européenne, qui permettent une meilleure comparaison à l'échelle de la région, a relégué au second plan le ralentissement de l'économie, qui appelle, lui aussi, à une pause dans l'action de la BCE. Au troisième trimestre, le PIB de la zone euro a reculé de 0,1%, selon des données publiées par Eurostat, menaçant la région de basculer en récession, du moins technique. J-1 avant la Fed. Si le CAC 40 termine la séance de mardi en hausse, son bilan mensuel reste largement négatif, à hauteur de 3,5%. Il s'agit du troisième mois consécutif de repli, après la baisse de 2,48% enregistrée en septembre et celle de 2,42% d'août. Outre-Atlantique, les marchés sont plus hésitants à l'heure où l'Europe boursière ferme ses portes. Le Dow Jones et le Nasdaq Composite sont stables tandis que le S&P 500 prend 0,2%. Les investisseurs réagissent à la baisse de morale des ménages américains en octobre, l'indice du Conference Board étant ressorti à 102,6, contre 104,3 en septembre. Ils sont également sur leur garde à la veille d'une séance de mercredi intense, entre l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé, les prévisions du Trésor américain concernant ses besoins de financement au titre du quatrième trimestre et la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. Du côté des experts, on table majoritairement sur un statu quo, c'est-à-dire un maintien du taux des fonds fédéraux dans une marge de 5,25% à 5,5%. Nous ne nous attendons pas à un changement de ton significatif de la part de la Fed, avec un maintien des taux d'intérêt, mais les responsables devraient garder l'option d'un prochain resserrement sur la table. Ceci étant dit, la poussée de rendement des bons du Trésor à long terme semble avoir pour effet de continuer à éroder le soutien du FOMC à une hausse finale des taux d'intérêt, écrit Andrew Hunter, de Capital Economics. La décision sera annoncée à 19h et suivie, une demi-heure plus tard, de la conférence de presse du président de la Fed, Jérôme Powell. Bouygues en tête du CAC 40. Sur le front des valeurs, Bouygues s'est octroyé la première place du CAC 40 mardi, avec un gain de 4,43%. Le conglomérat industriel a réitéré ses objectifs financiers pour 2023, après un troisième trimestre meilleur que prévu, tiré principalement par la filiale Colas. Les résultats de Bouygues ont aussi profité de la première consolidation d'Equans, qui a éclipsé en partie les difficultés de l'environnement immobilier.
Également entouré, Stellantis a pris 3,3% après avoir vu son chiffre d'affaires net augmenter de 7% au troisième trimestre à 45,1 milliards d'euros, des volumes de vente plus importants et la stabilité des prix ayant plus que compensé un environnement de change défavorable et la grève aux États-Unis. À l'inverse, le groupe de technologie et de défense Thales, lanterne rouge du CAC 40, a perdu 1,38%, en réaction au recul organique de 6% de ses prises de commandes au troisième trimestre. En dehors de indice phare, l'opérateur de satellite C, moins 4,76%, a vu sa rentabilité opérationnelle se détériorer au troisième trimestre et a prévenu que les retards accusés dans la mise en service de 2 nouveaux satellites pèseraient sur ses résultats annuels. Société citée. CAC 40 Stellantis Bouygues et Thales. CP. Quelles actions acheter? Je découvre les offres. Je m'abonne. Nos vidéos. Investir Day revient pour une 5e édition. Investir Day 2023 teaser. Difficile de rester une star en bourse. Le club de la bourse du 3 octobre 2023. Les plus lus. Jamais une société du CAC 40 n'avait autant plongé en une séance dans l'histoire de l'indice Paris Clôture. La bourse de Paris n'a pas pu résister à la chute historique de son poids lourd Sanofi Rétro de la semaine. Une série de chutes historiques en bourse. Jamais une société du CAC 40 n'avait autant plongé en une séance dans l'histoire de l'indice Paris Clôture. La bourse de Paris n'a pas pu résister à la chute historique de son poids lourd Sanofi Rétro de la semaine. Une série de chutes historiques en bourse. À la une. Paris Clôture. Le ralentissement de l'inflation ravit la bourse de Paris. Marchés américains. Wall Street en hausse en attendant la décision de la Fed. Marchés américains. L'annonce du Trésor américain sur ses émissions de dette, grand rendez-vous de mercredi. Les points bourse. Le ralentissement de l'inflation ravit la bourse de Paris. Une séance américaine avec le point sur les émissions du Trésor et la décision monétaire de la Fed. Le CAC 40 réduit légèrement son repli mensuel après le ralentissement de l'inflation en zone euro. Pratique. Aide et contacts publicité abonnement presse numérique entité du groupe Cookies mention légale conditions générales et particulières politique de confidentialité transparence financière flux RSS plan du site. Service. Cotation mes portefeuilles mes listes le journal Investir newsletter mes articles market screener consensus analyse technique scan investir vidéo théma. Le groupe. Les Échos Investir Entrepreneurs Les Échos Week-end Série limitée Les Échos Start Mieux Vivre Votre Argent Planète Capital Finance Radio Classique Connaissance des Arts Imagineux Les Échos Événements Annonce légale Marché public. Place de marché et indices. Valeurs du CAC 40. Valeurs internationales. Matières premières et devises. Tout droit réservé. Investir 2023.